Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'entreprise que nous recevons ce soir fait pétiller l'image de l'Aube au travers de l'un de ses produits phares, un produit que vous allez certainement consommer avec modération durant les fêtes de fin d'année. Découvrez tout de suite le sommaire de l'émission. Manuel Hénon est l'invité de Réussite. Il est le directeur général de la maison de champagne Chassenet d'Ars, une coopérative née en 1956 à Ville-sur-Ars, au cœur de la Côte des Bars, qui fédère aujourd'hui 130 vignerons et 315 hectares de vignes. La maison s'est fortement développée depuis 65 ans et elle nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Vous allez le voir. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur l'accompagnement individualisé apporté par la CCI pour aider les entreprises, et notamment les plus petites, dans leur transition numérique. Nous verrons en quoi consiste cet accompagnement. Enfin, dans le Zoom du mois, nous reviendrons sur un événement toujours très attendu par les porteurs de projets d'entreprises innovantes de l'Aube ou d'ailleurs, les journées Plug and Start. Pour cette 26e édition organisée par la Technopole de l'Aube, nous avons suivi les ateliers d'entraînement des candidats à la présentation de leurs projets. Manuel Hénon, vous avez un parcours un peu atypique finalement pour diriger aujourd'hui une maison de champagne. Oui, enfin, j'ai passé une vingtaine d'années dans le groupe Créa-École, notamment une dizaine sur la partie en fait service entreprise, dont la filière viticole et agricole. Donc j'ai quand même toujours eu, j'allais dire, une appétence pour le monde agricole et viticole. Et après, j'allais dire, une réelle envie de posture d'entrepreneur. J'ai passé 3 ans dans le groupe Amplitude en qualité de directeur général et depuis presque 2 ans maintenant, la direction de Chassenet d'Ars. Oui, le monde du vin, c'est toujours quelque chose qui vous a fait envie, c'est vous aviez envie de prendre... Oui, ça a toujours été une passion et là, voilà, la vie est souvent faite d'opportunités. J'ai eu une très belle opportunité. Alors, justement, on va revenir sur cette opportunité. Qu'est-ce qui vous a fait quand même prendre cette direction générale de Chassenet d'Ars ? Alors, la maison Chassenet d'Ars, c'était un virage de son, j'allais dire, de sa vie, avec une sortie de l'Union Boise et qui nécessitait de rebattre les cartes, de revoir beaucoup de choses sur la stratégie commerciale, sur l'organisation de l'entreprise, sa digitalisation. Et le président et le conseil d'administration cherchaient, j'allais dire, un dirigeant un peu couteau suisse qui soit capable d'opérer dans de nombreux domaines. Donc l'aventure était intéressante et j'ai décidé de la saisir. Alors Chassenet d'Ars a une belle histoire qui a commencé en 1956 et un beau développement. Peut-être nous rappeler quelques dates historiques ou quelques chiffres clés ? Alors, Chassenet d'Ars a toujours eu l'ambition de développer sa propre marque, donc propre marque qui a été créée au début des années 60, et avec une présence, j'allais dire, historique sur beaucoup de marchés, notamment le marché des cafés, hôtels, restaurants en France. Aujourd'hui, on réalise près de 40% de nos ventes, environ 1 million de bouteilles par an sur l'export, 60% en France. Et avec un beau développement aussi du nombre d'adhérents, parce que vous étiez quelques familles au départ. Oui, quelques familles initiales, et aujourd'hui, on a à peu près 130 familles, 180 adhérents environ, qui nous apportent 315 hectares de magnifiques raisins de la Côte des Bars. Alors, votre développement ne va pas s'arrêter là, puisque la maison Chassenet d'Ars nourrit de belles ambitions encore pour l'avenir, des ambitions qui s'appuient sur une nouvelle stratégie commerciale que vous avez construite avec vos équipes et peaufinée durant la période de Covid. Alors, quels sont les principaux axes de cette stratégie commerciale pour les 5 ans à venir ? C'est le sujet de ce reportage signé Marie Urpeau. Depuis 1956, la maison Chassenet d'Ars réunit différentes familles de vignerons pour proposer un produit champenois dans tout ce qu'il y a de plus authentique. Après autant d'années, il est important de se renouveler. La crise sanitaire a été un accélérateur pour se lancer dans une nouvelle stratégie commerciale. La période était assez compliquée et on s'est dit c'est certainement le bon moment pour réfléchir à notre développement, à la façon de le faire. Donc on a écrit un nouveau plan moyen terme, un plan qui s'est traduit par la mise à disposition de nouveaux moyens, alors déjà des moyens humains. On a également réfléchi à nos différents cibles, les marchés sur lesquels on voulait travailler, quels moyens on allait mettre en œuvre et quelles ambitions. Cette nouvelle stratégie vise à augmenter les ventes et atteindre d'ici 5 ans la vente d'1 800 000 bouteilles. Elle a été mise en place depuis 1 an et a permis l'embauche de 2 commerciales, notamment pour prendre en charge la partie export. Ça nous permet de beaucoup mieux développer la partie commerciale, de prendre plus le temps avec les clients pour vraiment répondre à leurs attentes, leurs besoins, s'installer sur de nouveaux marchés. Et on a vraiment une dynamique d'ouverture, de capacité de répondre à des besoins auxquels on
je pense, on avait moins le temps de s'y consacrer auparavant. Développement ne veut pas dire changement radical. On est une entreprise qui est très authentique et on arrive à justement se lancer dans une nouvelle phase de développement qui est très dynamique, mais tout en gardant nos valeurs, en respectant les valeurs de nos adhérents, leurs attentes vis-à-vis de notre coopérative. Dans cette nouvelle stratégie, chaque aspect a été étudié. Il ne s'agit pas seulement d'embauche ou d'objectifs de vente, mais aussi de responsabilité sociétale de l'entreprise. La maison Chassenet d'Ars est la seule maison de Champagne à être labellisée vigneron engagé depuis avril 2021. C'est une démarche d'amélioration continue donc sur laquelle on a réfléchi, qui prend en compte en fait l'ensemble des paramètres de l'entreprise. C'est pas juste un label environnemental attaché à la vigne, on va vraiment de la vigne jusqu'au verre. Ce projet global concerne chaque personne travaillant dans cette maison de Champagne. La nouvelle stratégie a déjà fait ses preuves. L'entreprise avait prévu de vendre 1 million de bouteilles cette année. Finalement, elle en vendra probablement 20% de plus. Manuel Hénon, je le disais tout à l'heure, vous avez fait de la période de la crise sanitaire finalement une opportunité pour réfléchir sur vos marchés et sur leur évolution. Alors justement, comment vont-ils évoluer ces marchés? À quel type de clients ou nouveaux clients allez-vous vous adresser? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous étions traditionnellement assez orientés sur les cafés, hôtels, restaurants. Covid oblige, il a fallu réfléchir, faire autrement. Donc nous avons développé une stratégie aussi bien en France qu'à l'international, tournée beaucoup autour des cavistes, le renforcement aussi de la présence dans certains réseaux de distribution et en changeant également notre organisation commerciale, notamment à l'export, avec l'embauche de certaines personnes et de s'appuyer également sur des agences de développement commercial dans les pays que nous avons ciblés. Alors justement, quels sont-ils? Et avec, je crois, une part d'export que vous souhaitez augmenter dans l'activité totale. Oui, traditionnellement, la part d'export est entre 40 et 50%. La volonté, c'est qu'elle soit au minimum de 50% pérenne et tendre vers les 60%. Donc nous avons ciblé 7 pays qui sont les 7 pays les plus, j'allais dire, où le champagne est le plus présent, le plus distribué. Nous avions une présence assez historique en Grande-Bretagne. Là, la volonté, c'est vraiment de se redéployer en Europe du Nord, Canada, États-Unis, et puis également sur l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, des marchés intéressants. Ça veut dire aussi des moyens en participant à davantage de salons? Oui, alors nous avons participé déjà depuis le début de l'année à 4 salons à l'étranger, notamment des testings organisés par France Expo. Des dégustations. Des dégustations, tout à fait, dans un certain nombre de pays que nous avons ciblés. Nous participons traditionnellement à des salons à Paris, en Allemagne, et nous nous appuyons, comme je le disais, sur des agences de développement qui eux-mêmes organisent des événements à l'étranger. Alors, je le disais tout à l'heure, votre stratégie, vous l'avez construite avec votre équipe, une équipe que vous avez renforcée en faisant confiance à des jeunes. Oui, le Covid a renforcé, j'allais dire, le travailler ensemble. C'est vraiment un plan de développement que nous avons fait conjointement avec le conseil d'administration et avec l'équipe. Et nous avons voulu, j'allais dire, vraiment nous appuyer sur le territoire. Nous accueillons régulièrement des stagiaires, des alternants. Et nous avons, dans le cadre du renforcement commercial, embauché deux jeunes femmes, l'une qui vient de la Marne et l'autre auboise, que nous avons le plaisir d'accueillir aussi bien en tant que stagiaire, employée saisonnière pendant l'été, et qui a terminé son cursus d'école de commerce chez nous. Et on l'a vu tout à l'heure, je crois, dans Rachel. le reportage. Le marché du champagne semble plutôt bien repartir après cette crise du Covid. Comment on fait pour se différencier sur un marché comme celui-ci, avec un produit qui est a priori finalement un produit similaire sur toutes les maisons de champagne? Alors nous, on a choisi 2 axes de différenciation. Le premier, j'allais dire, qui est naturel pour nous, qui est de travailler l'empreinte Côte des Bars. Nous avons des vins avec une typicité, un terroir particulier, donc c'est ce que nous avons souhaité mettre en avant. Mais un deuxième axe qui est important pour nous, qui est Vigneron engagé, qui est un label que nous avons obtenu en ce début d'année et qui, contrairement à d'autres labels, n'est pas attaché uniquement à la vigne, mais va de la vigne jusqu'au verre en prenant en considération 3 piliers importants, aussi bien économiques, social
qu'environnementales. Les piliers du développement durable. Oui, tout à fait. Mais est-ce que les consommateurs sont sensibles à ça? Est-ce que ça peut être un argument de vente ou plutôt d'achat pour eux? C'est un argument qui est de plus en plus important en France, mais particulièrement à l'étranger. Nous avons réussi à décrocher de nouveaux marchés en Europe du Nord, où il y a une sensibilité très très forte, et dans certains États américains aussi, où c'est une question quasi récurrente des acheteurs. Alors, les dernières vendanges, on le sait, ont été plutôt décevantes en termes, en tout cas, de quantité. Est-ce que ça peut être un handicap pour votre développement? Alors, avec une ambition à 1 800 000 bouteilles à un horizon de 4 ans, effectivement, il est nécessaire d'avoir des vendanges d'un niveau assez important dans les années à venir. Alors, fort heureusement, nous avons du stock, mais pour continuer à faire de belles cuvées avec les raisins que nous amènent nos adhérents, il nous faut quand même un certain volume. Et pour ce développement, ça peut être aussi de nouveaux adhérents? Alors ça, c'est un axe assez important pour nous également de développer notre sociétariat. Il est important d'accueillir pour nous de nouveaux adhérents pour amener des nouveaux volumes à transformer en bouteilles. Manuel Hénon, on va marquer une petite pause. Restez avec nous dans quelques instants. Vous verrez comment la CCI accompagne les petites entreprises dans leur transition numérique et comment les jeunes créateurs préparent leur pitch de présentation pour Plug & Start. A tout de suite. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui, est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le Mageco. Nous sommes avec Manuel Hénon, directeur général de la maison de champagne Chassenet d'Ars. Tout de suite, le rendez-vous CCI. Pour le rendez-vous CCI de ce mois-ci, nous nous sommes intéressés à l'accompagnement individualisé qu'apporte la CCI aux petites entreprises dans leur transition numérique. Alors en quoi consiste cet accompagnement et comment se déroule-t-il? La réponse dans ce reportage de Christian Viera qui a suivi pour nous un des rendez-vous en entreprise de Marika Hucher, conseillère numérique à la CCI. En 6 mois, cette conseillère experte en numérique a accompagné 136 TPE, associations, commerçants et agriculteurs dans leur transition numérique avec d'ores et déjà des résultats probants. J'ai suivi un énorme centre de formation qui a pu récolter en recrutement 1250 candidats. Voilà, au lieu de 50. Pour bénéficier de ce service, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 2 millions d'euros. Accessible via la Chambre de commerce et d'industrie, il débute par un entretien de 3 heures pour constituer un audit et planifier toutes les étapes de son développement numérique. On remet un rapport, on va dire 5-6 jours après à l'entreprise. On reconsulte l'entreprise pendant 3 heures où on établit en fait avec elle le plan d'action. Selon l'investissement, bien sûr, une entreprise qui a peu de moyens financiers peut déjà démarrer sa transition numérique puisqu'il y a une aide de 3 000 euros sur la partie consulting et une aide qui va jusqu'à 3 000 euros sur la partie opérationnelle. Amélioration de la gestion interne ou développement de la vente en ligne et du marketing font partie des besoins les plus courants. Comme ici, dans cette franchise spécialisée dans les visites virtuelles,
Sa dirigeante souhaitait développer un site vitrine à l'attention des entreprises locales. En fait, l'expertise de Marika qui m'a permis de pouvoir établir un cahier des charges, un programme de travail, d'embaucher aussi une alternante pour pouvoir s'en occuper, parce que moi, franchement, j'ai pas le temps. Marika va m'apporter en fait la connaissance pour construire mon site internet, et moi, je vais lui apporter la mienne pour ses clients, elle. Un commerçant qui souhaite en fait se développer sur une plateforme e-commerce peut tout à fait faire appel en fait à la CCI et aux experts de la CCI pour réaliser un audit et ensuite voir quels sont en fait les moyens de développement à court, moyen et long terme en matière de stratégie de e-commerce. Autre exemple, récemment j'ai accompagné une ferme qui a aussi un attrait touristique sur ce projet et un attrait e-commerce et notoriété. Grâce à une plateforme nommée DigiPilote, le bénéficiaire peut suivre ses retours sur investissement et objectifs à tout moment. Au sein de la maison Chassenet d'Ars, Manuel Hénon, vous aussi, vous avez entamé une transition numérique ? Oui, nous avions un certain retard, j'allais dire, sur la visibilité de l'entreprise. Nous avons aussi profité du Covid pour refaire notre site internet, alors qu'il n'est pas marchand pour le moment, qu'il le sera l'année prochaine. Nous avons amplifié notre présence sur les réseaux sociaux, avec l'embauche notamment d'alternants. Et cette année, nous avons la chance d'avoir accueilli Thomas de l'École supérieure de design, qui nous aide beaucoup dans ce développement, et notre responsable marketing com aussi, qui est très très actif sur le sujet. Et nous avons développé en fait les bons de commande électroniques avec des formules de paiement en fait à distance qui ont permis réellement de développer le marché des particuliers notamment. Et c'est un marché qui marche beaucoup aussi à ses ventes ou à ses achats sur Internet. Le Champagne est aussi concerné par ça ? Il y a un développement de plus en plus important et puis une volonté, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, des consommateurs de pouvoir à tout moment faire leurs emplettes. C'est indéniable. Allez, Manuel Hénon, on va passer au Zoom du mois. Le rendez-vous annuel de l'entrepreneuriat innovant, Plug & Start, tenait mi-octobre sa 26e édition déjà au centre de congrès de l'Aube. Une centaine de projets ont été présentés au cours de 2 jours d'échanges avec des experts. L'occasion aussi pour les candidats de structurer leurs projets, de développer leur réseau professionnel, mais aussi d'améliorer la présentation de leurs projets avec des ateliers pour s'entraîner à la technique du pitch en 3 minutes. Explication en moins de 3 minutes dans ce reportage signé Christian Lira. Une centaine de projets ont été déposés pour la 26e édition des journées Plug & Start. Les candidats sélectionnés suivent durant 2 jours des ateliers pour perfectionner leur pitch de 3 minutes devant un jury. Tu vas pas assez vite à l'essentiel, il faudrait que tu inverses à mon avis ce que tu dis. Là à la fin je me dis mais en fait c'est quoi du coup? C'est une application? Oui. Oui, je ne suis pas sûr que tu l'aies dit. Entre le début de ces 2 journées et la fin, on a modifié tous à peu près 70% de la manière avec laquelle on raconte nos projets. Et puis on a d'autres idées qui émergent. Le slide est trop écrit, celui-ci, trop écrit, trop de mots. La clé du pitch en 3 minutes, c'est être détendu, être mobile, utiliser la place et surtout être clair. L'enfant doit aussi bien comprendre que le sénateur ou que le chef d'entreprise. La bonne idée ne suffit pas, le porteur et ensuite le projet. Si le jury se compose de chefs d'entreprise, d'élus et d'éventuels financeurs, les journées Plug & Start permettent également aux porteurs de projets d'étendre leur réseau. Et donc là, vous en êtes à quel stade de ce projet? Là, je suis au stade de la finalisation du business plan. Plug & Start, c'est un échange constant. On rencontre des personnes qui nous écoutent déjà. C'est le principe de présenter son idée, qui nous écoutent, mais qui surtout nous donnent des idées, qui nous font des retours. Ce sont des experts. Ils ne peuvent que nous apporter du plus et un nouveau rayonnement. C'est des vraies rencontres. C'est des personnes qui ont créé leur société, pour la plupart, il y a déjà 20 ou 30 ans. Et nous, ça peut être que bénéfique, puisque les gens ont déjà fait des erreurs. Ici, les porteurs de projets sont intéressés par les soutiens locaux. Cette année, les domaines de prédilection sont la protection de l'environnement et de la santé. Le rôle de Findimmune est de valoriser ces brevets et donc d'amener des traitements nouveaux dans le cancer. On cherche à lever une quinzaine de millions, plutôt sur des fonds d'investissement régionaux. En Ile-de-France, il y a un bruit de fond terrible, donc il est extrêmement difficile de sortir du panier. 90% des projets ne sont pas issus du territoire, voire 100% sur certaines sessions. Et certains migrent chez nous, c'est ce qu'on veut. On sait que c'est de 30 à 40% à chacune des sessions et le chiffre nous va bien. Et les 60% qui s'installent ailleurs, qui ont pour certains super bien réussi, sont devenus les plus grands ambassadeurs de l'opération Plug & Start. Donc l'Aube s'y retrouve toujours. Sur la centaine de candidatures reçues, seuls 10 ont été présélectionnés pour bénéficier des services des journées Plug & Start.
Manuel Hénon, vous aussi, on a parlé de développement avec Plug & Start, notamment des jeunes pousses. Vous aussi, vous avez dans les cartons d'autres projets de développement que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure sur le plan strictement commercial? Oui, alors un projet de développement de nos adhérents, effectivement. Nous organisons le 20 novembre une journée, j'allais dire, portes ouvertes ou journées privées à destination de nos adhérents qui ont la possibilité de se faire accompagner de 2 viticulteurs qui ne sont pas adhérents dans notre maison pour leur faire découvrir l'ensemble de nos services, notre fonctionnement, les chaînes de production et le projet moyen terme de la maison. Vous avez aussi un projet de rénovation de votre magasin? Oui, tout à fait. Nous avons commencé à rénover les extérieurs. Nous avons également dans la maison principale fait un salon d'accueil pour pouvoir recevoir confortablement nos partenaires étrangers. Une salle de visio aussi qui nous a été très très utile pendant la période du confinement parce qu'on a aussi fait découvrir la maison, fait des dégustations à distance, notamment avec l'étranger. C'était une grande première, mais ça fonctionne. Ils dégustaient chez eux et vous les commentiez en direct? C'est pas simple, il faut envoyer au préalable des échantillons et leur expliquer comment ouvrir la bouteille, comment partager des émotions. C'est pas simple virtuellement, mais ça fonctionne. Et dans cette maison, vous recevez beaucoup de particuliers? Oui, alors c'est une de nos spécificités. Nous accueillons 3500 personnes l'été, avec des visites qui sont faites par nos adhérents. Il y a une vraie recherche d'authenticité, de proximité aujourd'hui chez nos consommateurs qui veulent non seulement déguster, mais connaître en fait comment est fait le produit et par qui. Donc c'est un vrai succès, une vraie différenciation de notre maison. Parce que l'Aube essaie aussi de développer cet œnotourisme, pas simplement pour acheter du champagne, mais aussi pour visiter ce qui est autour et qu'il y ait une complémentarité entre les deux. Oui, vous l'avez vu dans le film, nous avons la chance d'avoir des installations techniques qui sont vraiment magnifiques, importantes. Et c'est aussi une demande des visiteurs aujourd'hui que de voir également comment sont faits les vins. Donc on a à la fois les personnes qui le font, les outils pour le faire, et c'est un vrai succès, une vraie attente. Nous avons régulièrement des clients français étrangers qui reviennent tous les étés avec des amis, avec de la famille pour faire découvrir la maison. Et puis un dernier projet qui est un petit peu innovant, en tout cas me semble-t-il. Vous avez un projet pour développer la vente d'autres choses que le champagne. Oui, nous avons créé une société de distribution qui s'appelle Chassenay Wines, qui pour le moment distribue des vins d'une dizaine de partenaires, aussi bien dans l'Aube, dans la Haute-Marne que dans l'Yonne, avec un commercial, Jean, qui est dédié à ce développement. L'idée étant qu'on arrive parfois à vendre du champagne après avoir fait découvrir aussi d'autres vins. Donc c'est une belle opportunité, une démarche un peu différenciante. On est bien dans l'idée de ces complémentarités dont on parlait tout à l'heure. Merci Manuel Hénon, on vous souhaite donc de belles réussites avec tous ces beaux projets de développement. Merci d'avoir participé à cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain, je l'espère, avec mon acolyte Fabrice Schlosser qui sera revenu d'ici là de vacances, et on se quitte comme chaque mois avec l'agenda de la CCI. À très bientôt. Le 19 novembre, à la CCI, l'association Perspective Numérique 10 vous propose de mieux comprendre les différentes cybermenaces pour votre organisation afin de mieux vous en protéger. Dans un monde de plus en plus dématérialisé, les fraudes informatiques, pertes de renseignements sensibles et violations de données personnelles sont en effet de plus en plus nombreuses. Face à des cyberattaques toujours plus complexes, savoir se protéger devient une priorité stratégique pour les PME. Vous vous posez des questions sur les brevets, les marques, les modèles, ou vous voulez savoir ce qu'il faut faire avant de breveter ou de lancer un projet? La CCI 3 et Aube et la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle vous proposent des conseils individualisés et gratuits avec l'assistance d'un conseil en propriété industrielle mercredi 24 novembre après-midi. L'entretien individuel, d'évaluation ou professionnel est un outil de management à part entière. Pour faire un bilan ou préparer le futur, cet espace de dialogue avec le supérieur hiérarchique passe par une préparation et des techniques de conduite d'entretien permettant d'en faire un moment fort de l'année. Cet atelier du 25 novembre vous donnera les clés pour transformer une obligation réglementaire en un acte managérial et générateur d'autonomie.